Aujourd'hui, nous sommes ici, dans le sacrement de l'ordre. Notre programme à nous, sacrement de l'ordre, nous avons passé dans le programme donné par le Père à Jésus, ici, nous avons passé par ce programme-là, nous avons passé par le programme de Jésus au complet, et nous sommes dans notre Jésus qui nous donne la mission « Transporte la croix après moi, quand je serai parti. » Transporte la formation du monde. Et nous sommes dans le sacrement de l'ordre. Hier, nous étions dans le sacrement de l'extrême-onction. La dernière, l'action extrême. Qu'est-ce qu'était l'action extrême? L'action extrême, c'était de donner la nourriture, donner la médecine aux malades. Et hier, à la fin, Jésus, là, comme nourriture, il se prend lui-même, il accepte dans le jardin, il accepte ses ennemis, il leur donne la main. Pierre qui coupe l'oreille de Malchus. Et Jésus lui dit, rentre ton épée au fourreau, parce que je dois aller. J'ai donné la main, j'ai accepté ma mission de sauver le monde, même si Satan est maître du mouvement aujourd'hui, je suis maître de l'Esprit Saint qui est en moi et qui va devenir la médecine qui sauve le monde. C'est ça. Hier, là, nous finissions hier par une chose intéressante. Nous finissions hier par ceci. Barabbas, Barabbas, Barabbas. Regardez le mot Barabbas. Il finit par un S. Vous avez trois choses dans Barabbas. Bar, Ab, Bas. Bar, fils. Bartiméus, c'était le fils de Timéus. Bar, fils. Abba, papa. L'Esprit Saint qui est en nous dit toujours Abba, Abba, Bar, Abba, fils de papa. Le S à la fin, Satan. Parce que dans l'expérience qu'on avait hier, Jésus qui est rejeté et Barabbas qui est choisi. Pourquoi Barabbas est choisi? Parce qu'il finit par S, Satan, Satan. Fils de papa Satan. Et toute la population là, qui est là devant, là, c'est Jésus. Hier, c'était Jésus, le bon pasteur. Et là, il avait parlé des mauvais pasteurs qui sautaient par-dessus la clôture et puis s'emparaient des moutons. Là, vous avez les princes des prêtres qui sont les ennemis de Jésus, donc les mauvais pasteurs, qui se sont emparés des moutons. Et puis vous avez là-bas, les moutons qui écoutent la voix de leur maître, Barabbas,
et puis qui disent « bah, 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 bah ». C'est les moutons. Donc, aujourd'hui, il faut se mettre en face de cette situation. C'est Satan qui est en charge des événements jusqu'à la mort de Jésus. Quand Jésus va mourir, un tremblement de terre et tout va s'écrouler. Même le voile du temple va se déchirer. Jésus l'avait dit. Papa, toi tu ne peux pas me libérer. Jésus avait dit à Pilate, tu ne peux pas te libérer si la permission ne l'est pas donnée par papa, mon Dieu, par mon papa qui est habité au ciel, parce que il avait demandé, Pilate avait demandé à Jésus, d'où es-tu? Et Jésus n'a pas voulu lui répondre la première fois, mais quand il l'a donné, il a commencé à parler, quand Jésus a commencé à parler, il lui a dit, « Eh bien, mon papa ne t'a pas donné la permission de me sauver. C'est moi, le roi, là, qui donne ma vie pour mes brebis. » Imagine le tas de monde que je dois sauver. Bah, 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 bah. Et puis, ceux qui vont faire l'ouvrage, là, c'est moi et vous, qui devons amener tout le monde entier à Dieu, notre Père. Mais nous devons accepter que nous sommes des fils de Dieu. Bar Abba, fils de Dieu. Enlevez le S, le Satan à la fin. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien dans la nouvelle section, l'avant-dernière, la section numéro 6. Matthieu dit, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et c'est le sacrement de l'ordre, ordination. Aujourd'hui, nous considérons Jésus comme le prêtre. Hier, Jésus, donnant sa vie, sacrement de l'extrême onction, il donne la médecine. Mais aujourd'hui, oh, il fait une action spéciale. Qu'est-ce qu'il y avait dans le programme du début, le programme du Père en dessous, le programme qu'on a commencé au chapitre 1. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'il y avait là? Pour aujourd'hui, le sacrement de l'ordre, nous avons l'histoire de Cana. Maman Marie est invitée aux noces et Jésus était là. Et il a changé l'eau en vin. Aujourd'hui, vous allez avoir de l'eau et du sang. Cana. Et au numéro 6, le numéro d'aujourd'hui, le numéro de l'ordre ici, là, numéro 6 dans le programme donné par Papa mon Dieu à Jésus, là. Qu'est-ce qu'il disait au numéro 6? Jésus en fit le commencement des signes, le premier, le plus important des signes.
Jésus fit de l'Eucharistie, de l'ordination d'un apôtre. Le choix d'un apôtre pour parler de Dieu. Jésus en fit le commencement des signes. Comme Marie a pris Jésus comme l'action de changer l'eau en vin, comme le commencement de son prêtre, de l'action de son prêtre, de son Messie. C'est beau, hein, les Écritures. Mais c'est prévu comme ça, de toute éternité, dans le plan du Père pour racheter le monde, pour sauver le monde entier, imaginez-vous. Et nous sommes dans le programme. C'est notre programme donné par Jésus. Maintenant, faites comme moi. Nous devons maintenant être des instruments de la bonne nouvelle. Les instruments de la lumière. Et les instruments de la vie éternelle. C'est ce qu'il y a dans le baptême. Préparer un enfant au baptême, préparer quelqu'un au baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Parce qu'on se revoit, on revoit notre foi en même temps qu'on prépare l'autre à recevoir le baptême. Ici, deuxième partie, dans le programme de Jésus, que Jésus réalise. Programme du Père, on était ici au numéro 6, l'avant-dernier numéro, Cana. Ici, dans le programme de Jésus, dans le programme de Jésus, les brebis écoutent ma voix. Les brebis écoutent ma voix. Et puis Lazare, notre malade. Et au numéro 6, là, du secteur numéro 6, Lazare. Oh, qu'est-ce qu'on dit exactement au numéro 6? Lazare est mort. Mais je m'en vais le réveiller. Action du ministre, l'ordre. Le sacrement de l'ordre. Vous voyez comme c'est extraordinaire, comme c'est bien bâti l'évangile de Jean. Extraordinaire. Extraordinaire. Et aujourd'hui, voyons qu'est-ce qu'il y a. Aujourd'hui, voyons qu'est-ce qu'il y a. OK? Bon. Donc, vous voyez que Pilate, il s'étonne qu'ils ont tous choisi Barabbas, que les moutons sont des moutons de Satan, des moutons du bandit. Pas du bon berger, les moutons du bandit. Pilate ordonna de prendre Jésus, de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils le revêtirent aussi d'un manteau rouge foncé. Ils s'approchaient de lui et lui disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. « Roi des Juifs !»
travail de Satan. Le travail de Satan. Ça arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, ça arrive encore. Des hosties qui sont pris par des ennemis de l'Église et puis qui sont bafoués dans les églises de nuit, du péché. Ça arrive encore aujourd'hui. Des églises de Satan. Pilate sortit de nouveau et dit à la foule, mes amis, ma foule, Pilate, un étranger qui parle à ses amis, la foule, mais ses amis qui sont là, c'est les moutons de Satan. Écoutez, je vais vous l'amener ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Jésus sortit donc, il portait la couronne d'épines et le manteau rouge foncé, comme un roi, couronne, habillé en rouge. Pilate leur dit, voilà l'homme. C'est lui. Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes virent, ils crièrent, cloue-le sur une croix. On veut le voir sur la croix. Cloue-le sur une croix. Cloue-le sur une croix. Pilate leur dit, prenez-le, clouez-le. Car je ne trouve pas de raison de le condamner, moi. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était pas Bartiméus, qu'il était Bar-Abba. Pour nous, on choisit Barabbas, avec le S, Satan à la fin. Jésus s'est dit, le Fils de Dieu, il doit mourir. C'est notre ennemi. Vous comprenez un peu mieux maintenant? Ah, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est la situation, c'est le baptême de ce qu'on fait aujourd'hui. Passons maintenant à la réconciliation. Comment Jésus va réagir? Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus, « D'où es-tu venu? » Bar-Abba. D'où es-tu venu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai aussi le pouvoir de te faire clouer sur la croix? Réconciliation. Jésus lui répondit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé, celui que Abba
t'a accordé, à celui que papa t'a donné. Aucun autre pouvoir. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Hein? Réconciliation de Jésus avec la situation. Dans nos situations, dans notre monde, nous autres, là, notre réconciliation, souvent, ne se fait pas parce qu'on n'est pas capable de faire le rapport de « c'est ce que le bon Dieu veut pour moi ». Jésus nous donne l'exemple ici comment faire. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable de toi. Dès ce moment, à partir de ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le relâcher? Il n'est pas coupable. Il a un cœur pur. Puis c'est le démon, là, qui veut se revenger, qui veut se montrer maître de la situation. Dès ce moment, Pilate cherchait le moyen de le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, les gens, Barabbas, mouton, se mirent à crier, si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Ton autorité est l'empereur. Tout homme qui se déclare roi est un ennemi de l'empereur de Rome. Le chef du monde. À Barabbas. Quand Pilate entendit ces mots, il fit amener Jésus dehors. Il fit amener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge à l'endroit appelé place pavée, qu'on nomme Gabbatha. La place du jugement, la place de la Batha, en hébreu. C'était le jour avant la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Jugement. Gabbatha, il s'assit sur le siège à Gabbatha, à la place du jugement. Il dit, « Voici votre roi. Voici votre prêtre, votre ordonné par Dieu pour sauver le monde. » Vous voyez votre mission, vous les prêtres, les religieux, les pères de famille, parents, les chefs de groupe, Bar, Abba, enfants de Dieu. Tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Et vous parlez aux enfants de Dieu, vous éduquez des enfants de Dieu, vous devez les protéger du mal. Les sauver. Vous devez bien discerner. Jésus, c'est votre roi. Confirmation maintenant. Mais ils se mirent à crier, à mort, cloue-le sur une croix. Pilate leur dit, faut-il que je cloue votre roi sur une croix, que je cloue?
Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Les moutons qui suivent Satan. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Nous jugeons le monde. Nos chefs sont mondains. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Confirmation. Ils se saisirent de Jésus. C'est confirmé. Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains maintenant? Ils ont Jésus dans les mains. L'Eucharistie, ils ont l'Eucharistie dans les mains. Ils ont le corps et le sang du Christ dans les mains. Jésus, sorti de la ville en portant lui-même sa croix. Eucharistie. Comprenez-vous mieux, là? Le prêtre Jésus qui sort en portant sa croix. L'ordonné, nous sommes dans le sacrement de l'ordination, le choisi qui porte sa croix. Le chrétien qui porte sa croix dans son cœur. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre croix? L'évangile de Jean, extraordinaire. Jésus sortit de la ville en portant lui-même sa croix pour aller dans un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha. Le lieu du crâne, la montagne du crâne. En hébreu, Golgotha. Là, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent aussi 2 autres hommes sur des croix de chaque côté de Jésus qui se trouvaient au milieu. Jésus entre 2 pécheurs. Pas nécessairement des bandits, des pécheurs. Un va rester bandit et l'autre va devenir un saint. Eucharistie. Jésus au milieu des siens, au milieu des pécheurs, 2 pécheurs. Vous captez, là? Vous êtes sûr, là? Jésus, Eucharistie. Jésus au milieu des siens. Dans l'Évangile de Jean, c'est très clair. Jésus au milieu des pécheurs. Et à Saint-Pierre, il avait dit, tu viendras avec moi et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes.
les hommes vont devenir transformés par ma présence, par ma spiritualité, par mes sacrements. Nous sommes dans le sacrement de l'ordre et nous sommes en plein milieu, là. Jésus avec ses deux pécheurs. Un prend la nourriture et est sauvé. L'autre se met à blasphémer. Les deux meurent, un sauvé, l'autre malheureux pour l'éternité. La vie de Jésus est la pilule du jugement. Continuons. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de mettre sur la croix, et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau car l'endroit où on avait mis Jésus en croix, était près de la ville. C'était pas loin à aller. Et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. C'était pour tout le monde, pour toutes les langues. Les langues qui se parlaient dans ce temps-là, alentour de Jérusalem, parce qu'il y avait beaucoup de Grecs. Il y avait des Romains, latins. En hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres dirent à Pilate, « Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais... tu dois mettre, cet homme se dit le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit doit rester écrit. » Roi des Juifs, Bar Abba, fils de Dieu, fils de Yahvé. Bar Abba, fils de Yahvé. Roi des Juifs, roi de ceux qui croient et qui ont adopté Dieu Yahvé. Quand les soldats eurent cloué Jésus sur la croix, ils prirent les vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la robe, la tunique, la robe, qui était sans suture, sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas. Une seule pièce. Pas de couture. Tissé. En une seule pièce, l'unité. Du haut en bas, les soldats se dirent,
les uns aux autres, ne déchirons pas cette robe, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C'est ainsi que devait s'accomplir le passage de l'Écriture qui déclare « Ils ont partagé mes habits entre eux, ils ont tiré au sort, ma tunique, mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Les soldats, ceux qui entouraient Jésus, le monde qui entourait Jésus. Fin de l'Eucharistie, commencement de l'extrême onction, l'extrême onction, l'extrême onction. L'action suprême, près de la croix de Jésus se tenait la mère, sa mère, Marie, la sœur de sa mère, Marie la femme de Cléophas et Marie de la ville de Magdala. Jésus vit sa mère. Auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jean, Marie, Jean. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Fils, voici ta mère. » C'est ta mère. Nous sommes dans quel sacrement? Nous sommes dans l'ordination. Jésus, c'est l'ordonné. Mais la médecine, il donne la médecine, là. Il donne un médicament. Il donne la pilule, là. Maman, voici ton fils. Jean, c'est ta maman. Jésus distribue la médecine. Vous l'avez capté, là? Le nouveau genre de vie? La vie église? Maman Marie qui devient la mère des chrétiens, de ceux qui suivent Jésus. Maman Marie devient la vraie mère de Jean, la mère spirituelle, la mère très importante, extrême onction de Jésus. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes à l'extrême onction. Après cela, comme Jésus savait que tout était achevé maintenant, j'ai créé l'Église. J'ai donné une maman à mon Église. Ouais. Incroyable. Mais vrai. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Suivez bien. Il y avait là un vase plein de vinaigre
Alors les soldats trempèrent une éponge dans le vinaigre et la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Du vinaigre. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est achevé. Quand vous allez recevoir l'Eucharistie, quand vous prenez le vin, quand vous prenez le pain, tout est achevé. La médecine est entrée. On peut s'imaginer ce qui va arriver après. On devrait respecter ce qui viendra après. Puis, il baissa la tête et il mourut. Vous avez vu? Changer le vinaigre en Esprit Saint qui va vivre dans l'Église. Accepter que le vinaigre devienne l'Esprit de Dieu que Jésus donne à l'Église. Accepter que le vin et le pain de l'autel deviennent Eucharistie, deviennent le corps et le sang. Extrême onction. Passons à l'ordre. C'était le jour avant le sabbat. Et les Juifs ne voulaient pas que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat-là était une journée très importante. Ils demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier puis du second. On est à quel sacrement? L'ordre. Sacrement de l'ordre. Les soldats arrivèrent, brisèrent les jambes du premier, brisèrent les jambes du second, qu'on avait mis en croix, en même temps que Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Pourquoi il cassait les jambes? Il ne cassera pas les jambes. Mais un des soldats, lui perça le côté. Avec sa lance. Et du sang et de l'eau sortirent aussitôt. On est au sacrement de l'ordre. Et on est au sacrement quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Numéro 6, et on est dans les bienheureux, les cœurs purs. Hein? Car ils verront Dieu. C'est formidable, Jean. Et là, Maman Marie, mère de l'Église, et ça, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ça, répété, parce que dans le programme du début, c'était l'histoire de Cana, où Maman Marie disait, Jésus, fais ton ouvrage. Maintenant, elle va dire à Jean, elle va dire à moi, elle va dire à tous les prêtres, faites votre travail.
Amen. C'est beau. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance et du sang et de l'eau sortirent aussitôt. L'homme qui rapporte ces faits, l'homme qui rapporte ces faits, les a vus, et ce qu'il rapporte est vrai. Il sait, lui, qu'il dit la vérité afin que vous aussi vous croyiez. Dans le sacrement de l'ordre. Car cela est arrivé pour que s'accomplisse ce passage de l'Écriture. On ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Le mariage. Après cela, Joseph de la ville d'Arimathée demanda à Pilate la permission d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret. En secret parce qu'il avait peur des Juifs. Le Barabbas. Et Pilate lui permit. Joseph vint donc et emporta le corps de Jésus. Nicodème, cet homme qui était allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, qui avait reçu le baptême, là, vint aussi et apporta environ 30 kilos. À peu près 80 livres. « 75 à 80 livres. D'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes de lin et, en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs font de coutume, comme les Juifs ont de coutume, la coutume de faire quand ils enterrent quelqu'un. L'endroit où l'on avait cloué Jésus sur la croix, à l'endroit où Jésus avait cloué Jésus sur la croix, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf. Un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais mis une personne. Comme c'était le jour avant le sabbat, le grand sabbat des Juifs, et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. Et c'est le mariage, c'est la fin, ça. La fidélité de Joseph, la fidélité de Nicodème, fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité au cœur pur. Et le cœur pur, quand on est en état de péché, le cœur pur vient par la prière. Parce que des fois, on a honte d'aller à un prêtre. Et c'est Papa mon Dieu qui purifie. C'est l'Esprit du Seigneur qui rentre. Quand il rentre en nous, c'est l'Esprit qui purifie. Et c'est l'Esprit qui fait changer la vie.
Une fois qu'on a été purifié, là, une fois qu'on a été pardonné, qu'on a demandé pardon, on change, on change, on change. Et c'est seulement par l'habitude de se faire pardonner par Dieu qu'on rentre dans le troupeau de tous ceux qui suivent Bar, Fils, Abba, Dieu, parce que nous sommes aussi Bar, Fils, Abba de Dieu. Et non pas Abbas, Dieu Satan. On a enlevé le S. Va-t'en dehors, toi, je veux avoir un cœur pur. Et on continue, notre cœur continue de prier et dire Abba, Abba, papa, 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 papa.